Good morning, chers élèves. Dans cette vidéo, nous allons revoir l'étude de cas de Las Vegas pour voir comment dans les pays riches, les États gèrent la ressource en eau. Las Vegas se situe au sud-ouest des États-Unis, à proximité du Colorado, du fleuve Colorado. Elle a la particularité d'être une ville de 2 millions d'habitants, construite en plein désert chaud et sec, et dont la principale activité tourne autour des activités de jeux, de casino. Elle reçoit d'ailleurs pratiquement 50 millions de touristes par an, qui sont logés dans de magnifiques hôtels luxueux, devant lesquels donc s'étalent, par exemple ici on le voit, des jets d'eau magnifiques. Tout autour s'étendent également des golfs, pour attirer donc des joueurs riches, et plein d'attractions, dont certaines qui utilisent beaucoup d'eau. Comme on peut le voir sur ce graphique, donc le climat autour de Las Vegas est un climat aride, très sec. En effet, on peut voir qu'il y a très peu de précipitations ici entre avril et juillet. En revanche, les températures sont particulièrement élevées au mois de juillet et août, donc elles dépassent allègrement les 30 degrés. Jusqu'à présent, pour satisfaire les besoins en eau des habitants et des joueurs qui viennent à Las Vegas, des touristes, eh bien, la ville puisait dans un lac sur le Colorado, sur lequel a été construit un barrage. Mais comme on peut le voir sur cette image et également cette carte, eh bien le lac se situe à la frontière de plusieurs États. Chacun pompe au maximum l'eau dont il a besoin et en l'espace de 10 ans, comme on peut le voir sur la photo, le niveau du lac a baissé de moitié. Cette ressource en eau n'est donc pas durable à long terme. Las Vegas doit donc trouver de l'eau, surtout que chaque jour, une personne en consomme environ 1000 litres, ce qui est bien plus qu'en France, et il a été décidé de construire un aqueduc, autrement dit une conduite d'eau, qui va aller chercher de l'eau à 500 km dans les vallées de l'est du Nevada, donc près des montagnes. Ce projet coûtera près de 2 milliards d'euros, mais il est rentable puisque le jeu rapporte plus de 6 milliards par an. Voilà, eh bien, cet aqueduc menace à la fois la biodiversité, puisque les travaux vont menacer les espèces animales qui vivent dans ces vallées, et d'autre part, elle menace l'activité des agriculteurs, notamment des fermiers qui ont des ranchs et qui voient déjà depuis des années les ressources en eau diminuer. Donc cela entraîne des conflits d'usage, c'est-à-dire des disputes pour l'eau. C'est un peu donc le pot de fer contre le pot de terre, David contre Goliath, les petits fermiers contre le géant Las Vegas. Pour essayer de réduire, limiter ou stabiliser la consommation en eau de la ville de Las Vegas, eh bien, l'agence de l'eau a édité un petit guide à l'attention des personnes qui vivent ou qui viennent en vacances pour indiquer des moyens d'économiser l'eau, comme couvrir sa piscine, remplacer sa pelouse par une fausse pelouse ou des plantes grasses, équiper sa maison de robinet et de douche avec aérateur à débit réduit, acheter les toilettes à débit réduit, et programmer l'irrigation de la pelouse la nuit lorsqu'il fait moins chaud, donc il y a moins d'évaporation. Lors des séances de cours, nous avons mis en parallèle l'étude de cas de Las Vegas avec celle locale du futur Aquadomicia, c'est-à-dire du futur aqueduc, qui va longer la côte méditerranéenne depuis le fleuve Rhône jusque dans le secteur Narbonnais, afin de répondre à la hausse de la demande de ces régions
En effet, ce littoral languedocien connaît une forte augmentation de la population, mais également des sécheresses à répétition et des températures de plus en plus chaudes, en particulier l'été, alors que c'est la période où il pleut le moins. Donc la région, le département de l'Aude et de l'Hérault ont décidé de construire, depuis 2005, un vaste aqueduc de 130 km qui coûtera 140 millions d'euros pour relier donc les sources de l'Orbe et les réseaux du Rhône afin d'alimenter tous ces secteurs durablement. Et là, il n'y a pas de conflit d'usage car touristes, habitants et agriculteurs sont ravis de voir cette ressource en eau supplémentaire éviter une future pénurie. En conclusion, dans les pays riches, les États, les collectivités ont les moyens d'aménager de nouveaux réseaux pour s'approvisionner en eau durablement et ainsi éviter la pénurie dans les années à venir.